Si vous venez comme moi de découvrir la série animée Marvel Zombies, vous êtes sûrement tout autant intrigué par le personnage de Wanda. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la Wanda zombifiée présente dans la série animée, ses origines, ses capacités, ce qu'elle représente, etc. Vous connaissez la chanson, on est parti. Avant de devenir une figure terrifiante du monde de Marvel Zombies, Wanda Maximoff était l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Dans le MCU, elle est d'abord introduite comme une rescapée de la Sokovie, expérimentée par Hydra avant de rejoindre les Avengers. Ses pouvoirs liés à la magie du chaos et au contrôle de la réalité la placent déjà dans une zone grise entre l'héroïsme et la menace. Et on se souvient qu'après la perte de vision, sa douleur et son instabilité l'ont déjà conduite à remodeler la réalité dans WandaVision ou à franchir les limites dans Doctor Strange 2. Autrement dit, Wanda est un personnage borderline où la souffrance, la puissance et la tension du contrôle total ont toujours été au cœur de son identité. L'infection zombie survient lors de l'épisode 5 de la série What If, consacrée aux morts vivants. Dans cet univers, un virus quantique s'est propagé sur Terre après que Hank Pym l'ait ramené du monde quantique. Wanda a été contaminée, son immense pouvoir magique n'a pas disparu après l'infection. Elle est devenue un zombie aux capacités intactes, guidée par une faim insatiable, mais capable d'utiliser encore ses sorts, sa télékinésie et son contrôle mental. C'est ce qui fait d'elle une menace bien plus effrayante que n'importe quel autre infecté. Wanda reste ainsi capable de manipuler la matière, de créer des illusions, de contrôler même les esprits. L'infection ne réduit pas non plus son endurance, au contraire, elle semble insensible à la douleur. Au fil du temps, elle réussit même à dépasser le stade bestial et à retrouver un certain niveau de lucidité, ce qui la rend encore plus dangereuse. On peut voir notamment que dans la série, elle arrive à retrouver sa forme humaine et à être totalement normale, comme si elle n'était même plus infectée. Dans What If, Wanda n'est qu'une ombre terrifiante. Vision la garde enfermée, tentant de la contenir et de la nourrir. Elle apparaît comme une force incontrôlable, mais sans plan clair ni conscience développée. Dans Marvel Zombie en revanche, elle devient la reine des morts. Contrairement au simple monstre de What If, elle retrouve une volonté propre, une intelligence stratégique et l'ambition de remodeler la réalité. Elle manipule les survivants, en particulier Kamala Khan, qu'elle veut utiliser comme canal pour canaliser l'énergie des pierres d'infinité, présente dans l'Infinity Hulk. Wanda se présente non plus comme une simple prédatrice, mais comme une souveraine. Elle commande une armée de zombies, use d'illusions pour piéger les héros et tente de convaincre Kamala que sa vision d'un monde sauvé est la seule possibilité. Son évolution se conclut dans un final ambigu où la réalité reconstruite n'est qu'un mirage, le monde est bel et bien tombé sous sa domination. Dans les comics Marvel Zombie de 2005 par Robert Kirkman, créateur de Walking Dead et d'Invincible, c'est pas n'importe qui, Wanda est aussi infectée mais reste beaucoup plus secondaire. Elle fait partie des zombies puissants mais ne prend jamais le rôle de figure centrale. Son destin est surtout lié à Vision et à son fils. Dans la série animée en revanche, comme on vient de le voir, elle devient le véritable moteur narratif, l'antagoniste majeur. La fin de Marvel Zombie laisse entendre que Wanda a triomphé. Le monde reste ainsi sous son contrôle. Son statut de reine des morts en fait une antagoniste récurrente potentielle pour une saison 2. Elle représente aussi une continuité thématique du MCU, la Wanda obsédée par la reconstruction d'un monde parfait, mais au prix de l'humanité des autres. On peut imaginer que les prochaines intrigues tourneront autour d'une rébellion des survivants, peut-être menée par Kamala contre cette Wanda devenue gouvernante et instigatrice du chaos. Il en est fini de cette vidéo, n'hésite pas à aller jeter un œil aux autres vidéos que je t'affiche ici qui sont sorties il y a pas très longtemps, que tu n'as peut-être pas découvert, et à t'abonner à cette chaîne si tu veux plus de présentations de personnages atypiques ou peu connus de l'univers Marvel et DC. Sur ce, je vous laisse, c'était Pyro, ciao ciao.